Le peuple, en grec ancien, ça se dit Laos Laou, et c'est un nom masculin. Il vient probablement de la racine indo-européenne Lewo, une bande de gens, un groupe. Il a donné l'adjectif laïkos, laïké, laïkon, du peuple, public, qui se retrouve encore en grec moderne dans laïkos, laïké, laïko, le neutre a perdu son nu, signifiant populaire, démocratique, laïque. Et cet adjectif en grec ancien a donné le latin laicus, laïca, laicum, signifiant toujours du peuple. De cet adjectif latin, on a le français laïque, avec un C, ou laïque, QUE, le nom laïcité et l'adjectif dépréciatif laïcar. Mais on retrouve le mot Laos dans de nombreux noms propres, tant dans la mythologie que dans l'histoire grecque. En premier élément de composé, on a les Troyens Laomédon, de Médomai, s'occuper d'eux, Laocoon, de Koeo, Koo, comprendre, et encore Laodamie, de Damao ou Damazo, dompter, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup. Et en second élément, il apparaît dans le célèbre nom de Ménélas, pour qui les Grecs se sont coalisés juste avant le déclenchement de la guerre de Troie, pour récupérer Hélène. Il vient du verbe méno, être stable, tenir bon. On l'écrivait d'ailleurs Ménélax en ancien français à cause de la forme latine Ménélaus, donc il fallait lire Ménélaus. La finale US était souvent écrite X dans les manuscrits. Mais on le retrouve aussi dans les noms comme Agésilas, du verbe Egeomai, commander. C'est soit le nom du fils d'Omphale et d'Héraclès, soit le nom de plusieurs rois de Sparte. Et il faut lire encore Laos dans les noms de grec Archésilas, de archéo, écarté, repoussé, Protésilas, de protoo, être le premier, et encore Sténélaos, de sténos, la force. Et pour finir, on l'a aussi dans le nom bien plus fréquent encore actuellement, Nicolas, lié au nom grec Nike, Nikes, mais je vous laisse en découvrir davantage sur la vidéo d'Étimo Curieux.